Un père aimant est choqué lorsqu'il voit un enfant qui ressemble exactement à sa fille en train de mendier dans les rues et il est dévasté lorsqu'il découvre qui elle est. Jonathan Prince a été stupéfait lorsqu'il a vu la petite silhouette élancée accroupie près de la benne à ordures, fouillant dans le tas de cartons de plats à emporter. S'il ne venait pas de déposer May à son cours de danse classique, il aurait cru voir sa fille. Il a traversé la rue et s'est dirigé vers la petite fille, et quand elle l'a vue, elle s'est levée et a tendu la main. « S'il vous plaît », a-t-elle chuchoté. « S'il vous plaît monsieur, je n'aille pas manger depuis des jours et je ne peux pas rentrer chez moi sans argent. » En regardant dans ses grands yeux bleus, le cœur de Jonathan s'est arrêté. Jonathan avait toujours voulu avoir une grande famille, et quand il avait rencontré Sandra, il avait cru qu'elle partageait son rêve. Ce que Jonathan n'avait pas réalisé, c'est que Sandra lui aurait dit tout ce qu'il voulait entendre, n'importe quoi. Jonathan n'avait que 32 ans mais il était déjà associé dans son cabinet d'avocat. C'était un homme agréable à regarder et une personne tout à fait gentille et honnête. C'était une trouvaille, aussi rare qu'une orchidée dans un désert, surtout pour une femme en vogue comme Sandra. 6 mois après le début de leur relation, Sandra tombe enceinte par accident et Jonathan la demande immédiatement en mariage. Il se marie et le futur papa est ravi lorsque le médecin annonce que Sandra attend des jumelles. « Des jumelles ?» a crié Sandra. « Ce n'est pas possible. »« Si, en effet, » dit le médecin. « Des jumelles identiques, Madame Prince. 2 petits pois dans une gousse. » Sandra a froncé les sourcils. « Je ne peux pas en gérer 2. C'est déjà assez difficile d'en élever une. » Jonathan la regarde avec étonnement. « Mais je croyais que tu voulais des enfants. Beaucoup d'enfants. » Chérie, tu es juste sous le choc et nerveuse. Il a essayé de mettre son bras autour d'elle, mais elle l'a repoussé. Tu voulais beaucoup d'enfants, ok? J'ai toujours pensé qu'un seul était plus que suffisant. Pour Jonathan, c'était un coup dur, mais seulement le premier d'une longue série. Au cours des 6 mois suivants, Sandra se révèle égoïste, capricieuse et cruelle. Jonathan la chouchoute, pensant constamment à ses bébés à naître et se disant que ce sont les hormones qui affectent le caractère doux de sa femme. Mais le pire est encore à venir. Sandra a commencé le travail, et comme tant de grossesses gémellaires, il s'est terminé par une césarienne. Jonathan attend anxieusement dans le couloir devant la salle d'opération. Quand le médecin est sorti, Jonathan a compris à son expression que quelque chose n'allait pas. « Sandra ?» demande-t-il anxieusement. « Elle va bien ?» Le médecin a hoché la tête. « Votre femme va bien monsieur Prince, mais malheureusement une de vos filles n'a pas survécu. » Je suis vraiment désolé. Jonathan sanglote seul dans ce couloir, mais quand il entre dans la chambre de Sandra, il est calme et posé. Il devait être là pour elle. Il ne pouvait pas imaginer la douleur qu'elle devait ressentir à la perte d'une de leurs petites filles. Sandra était très bouleversée et elle refusait même de regarder leur bébé survivant. « Je ne peux pas », a-t-elle sangloté. Emmenez la c'est donc à Jonathan de s'occuper de la petite May. Il espérait qu'avec le temps Sandra finirait par accepter leur perte, mais elle ne l'a jamais fait. Sa seule consolation semble être de sortir avec ses amis de l'époque où elle était célibataire. Jonathan a essayé de parler à Sandra, de la convaincre de se faire aider.
De l'aide ? A-t-elle crié. Tu veux que je me fasse aider pour oublier que j'ai perdu ma petite fille ? Après tout ce que j'ai souffert ? Es-tu un monstre ? Jonathan n'a plus jamais parlé et s'est concentré sur l'éducation de sa fille du mieux qu'il pouvait, seul. May avait maintenant 5 ans, et il y avait cette minuscule petite fille aux yeux bleus et aux traits délicats qui le regardait en le suppliant de l'aider. « Salut ma puce », dit doucement Jonathan, en mettant un genou à terre devant la petite fille. « Pourquoi on ne va pas manger un hamburger ? » Jonathan a regardé l'enfant dévorer un hamburger et des frites en un temps record, puis il a demandé, « Chérie, où est ta maman ?» Les yeux bleus se sont tournés vers lui. « Ma vraie maman m'a donné. Elle ne voulait pas de moi. Je vis avec ma mère adoptive, Laura », a dit l'enfant. « Elle est très malade et a besoin de beaucoup de médicaments alors Kyle et moi, nous devons demander de l'argent dans la rue. » Jonathan était horrifié, surtout quand il a réalisé que les médicaments dont Laura avait besoin étaient des bouteilles de bourbon. Cette fille. Elle ressemblait tellement à May que ça n'était troublant. Alors il a demandé, « Alors, comment tu t'appelles, et si est-ce quand ton anniversaire ?» « Je m'appelle Hélène », dit la fille. « Mon anniversaire est le 5 avril et j'ai 5 ans. » Jonathan a senti tout le sang se vider de son corps. Le 5 avril était l'anniversaire de May. C'était une trop grande coïncidence. Cet enfant était sa fille, la jumelle de May. « S'il te plaît, emmène-moi à la maison de ta mère d'accueil », demande Jonathan à Hélène. Alors qu'elle ouvrait la porte, Jonathan a entendu une femme grogner. « Toi Hélène. Vous avez intérêt à me donner ce dont j'ai besoin ou vous serez à la rue. Personne d'autre ne voudra de vous, croyez-moi. Vos mères n'ont pas voulu de vous. Seulement moi. » Quand elle a vu Jonathan, la mère adoptive a eu peur. « Qui êtes-vous et que faites-vous ici ?» a-t-elle crié. « J'appelle la police », a dit Jonathan. « Et je prends ses enfants. » Il a tenu la main de Kyle, un garçon d'environ 7 ans au visage doux, et l'a conduit avec Hélène hors de la maison. Une enquête de police a révélé l'exploitation des enfants par Laura, et un test ADN a prouvé qu'elle n'était la fille de Jonathan. Jonathan a appris que Sandra avait soudoyé le médecin pour qu'il lui dise que le deuxième bébé était mort, et l'a fait adopter pour ne pas avoir à élever 2 enfants. Son comportement méprisable a été cité lors du divorce et elle n'a pas eu un centime de l'argent de Jonathan. Jonathan adopte aussi Kyle, et May est ravie d'avoir un frère et une sœur. Le rêve de Jonathan d'avoir une grande famille se réalise enfin. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? On ne peut pas cacher éternellement sa vraie nature. Sandra a trompé Jonathan, mais elle ne pouvait pas faire semblant d'être une personne gentille éternellement, et finalement, la vérité a éclaté. Il faut de l'amour et du dévouement pour élever une famille. Jonathan s'est donné à fond pour élever May, et lorsqu'il a trouvé Hélène et Kyle, il a été récompensé pour sa bonté. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous proposons également celle de ces passagers d'un bus qui prennent un garçon qui ne voulait pas céder sa place à une vieille dame, le chauffeur le défend. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.